Il faut d'abord dire que l'expo qu'on ouvre ce soir se place dans le cadre de la mission de la Maison du Val d'Aoste, de la promotion culturelle, qui signifie faire connaître nos monuments qui datent de l'époque romaine, du Moyen Âge, les forteresses et les châteaux de l'époque savoyarde, mais aussi les artistes contemporains valdôtains avec leurs productions. Gabriele Macchigna présente ici un projet très intéressant, un projet contemporain qui est accompagné par une performance de ce code Macchigna, qui est le message à travers lequel il veut exprimer à travers l'art sa vision de l'au-delà, de la dimension métaphysique, qui, tout en étant croyant pour lui, est la dimension de la foi en Dieu. Donc les visiteurs de la Maison du Val d'Aoste, que ce soit des Parisiens, des touristes dans la ville ou les Valdôtains qui habitent à Paris, auront la possibilité de connaître cet artiste qui a des racines très profondes dans le Val d'Aoste, notamment dans la vallée de Val-Tournanche, qui connaît très bien notre région et donc qui transmet dans son art aussi, même avec les langages de la contemporanéité, nos racines profondes. Le titre de ma exposition est Codice Macchigna, Code Macchigna. C'est une exposition qu'on fait ici à la Maison du Val d'Aoste. Le Code Macchigna, c'est une œuvre d'art contemporaine, conceptuelle et philosophique. Donc, comme vous voyez ici, c'est un triptyque dans l'art. C'est une chose un peu nouvelle dans le panorama de l'art. Oui, c'est un triptyque. Moi, je fais une opération de ce genre. Je vais couper la toile. Il y a 10 phrases qui prononcent certains principes du Code Macchigna. Après, moi, je coupe la toile et je fais un coupage, comme vous voyez, codifié et médité dans l'art, je peux le définir. Donc, on fait quelque chose de particulier. Après ce coupage, moi, je déplace la matière pour la porter sur le troisième panneau. Moi, je me dédie aussi à la sculpture du métal. J'ai fait aussi des collages, des peintures classiques. Mais maintenant, dernièrement, j'ai travaillé surtout sur l'art contemporain. Alors, ce que j'aime chez lui, c'est tout le côté christique de son travail. En fait, c'est un travail pictural qui se situe dans l'espace et dans le temps. Et il a une façon très particulière de transgresser le monde. D'abord, quand il fait des découpes, c'est une découpe contre le temps, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre, il le fait de l'autre côté. Effectivement, quand c'est filmé, ça ressort du bon côté. Dans son travail, il veut d'abord rendre visible l'invisible, c'est-à-dire voir ce qu'il y a derrière. Bon, il ne faut pas oublier que Gabriele Macchigna est avant tout quelqu'un de profondément chrétien. Donc, pour lui, ce n'est pas uniquement un côté esthétique. Il y a aussi tout le côté de la religion qui va chercher dans ses racines profondes. Donc, la plupart de ces tableaux peuvent représenter la tête du Christ. Oui, je peux dire ça, que le Code Macchigna, quand je coupe la toile, moi je définis que j'ai trouvé la porte pour la nouvelle dimension. Donc, techniquement, moi qu'est-ce que je fais? Je coupe la toile, je déplace le morceau de la toile sur la troisième toile pour faire comprendre l'âme de l'homme qui se déplace. Il va représenter un petit peu, je peux dire, le moment où l'homme il meurt et il passe dans la nouvelle dimension. La nouvelle dimension où il n'y a pas le temps, la matière et surtout une dimension que l'homme ne connaît pas. Le travail qui semble très simple en apparence est un travail qu'on pourrait rapprocher un peu du travail de Picasso. On dit toujours que c'est facile, mais rien n'est jamais facile. Il y a toujours une façon de dire les choses et il sait les dire très bien. Tout ce qu'il veut, c'est codifier. Il a appelé Codice Macchigna. Il veut codifier la forme et effectivement et rendre visible la mort dans la matière, par la peinture et par la façon de projeter. Quelquefois, ça peut sembler projeter. Les yeux sont vides, comme tous les yeux de la mort. C'est-à-dire que, en fait, sur une tête de mort, les yeux sont vides. On voit au-delà du réel. Et ça, c'est une chose très intéressante. Il veut aussi rendre visible l'âme de l'homme dans ce travail-là, et montrer les limites
à la fois de la vie et de la mort. On n'est toujours que de passage sur terre. Donc c'est pour ça que ce qu'on peut trouver à la fois comme tête de Christ, c'est esthétique, mais il faut rechercher au-delà de l'esthétique. Et il veut certainement retrouver au début, pour retrouver le début du monde aussi, voir la lumière dans une nouvelle dimension, et la matière, la forme dans l'espace et le temps. Le code Maquignat représente quoi? Représente la possibilité de survivre à la matière. Donc, moi je crois, je suis sûr du fait qu'après notre vie terrestre, il y a une vie dans cette dimension dès que je parle, de cette dimension du code. La dimension, c'est la dimension où il y a la vie qui continue. C'est la nouvelle dimension. C'est la dimension de l'âme de l'homme.